Hello tout le monde. Alors, je vais tester aujourd'hui la batterie que j'ai reçue il y a à peu près 2-3 semaines, plutôt 3 semaines, donc qui est l'EcoFlow River Max. Donc, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, mais donc elle alimente des appareils jusqu'à 576 watts heure et peut être boostée et alimentée jusqu'à 1800 watts certains appareils. Donc, en l'occurrence, par exemple, des appareils électroménagers. Et donc, je vais brancher sur la batterie quelques appareils que j'utilise régulièrement quand je pars en road trip. Donc, on va voir tout ça juste après la vidéo unboxing que j'ai pu faire il y a quelques semaines. J'ai quand même installé déjà quelques périphériques à brancher sur la batterie. J'ai mon Mac derrière, là-bas, donc comme vous pouvez le voir ici. Et là, en fait, il manque, ça y est, la batterie est quasiment à plat. Donc du coup, je vais commencer à brancher tous ces appareils. Donc au niveau des appareils, il y aura mon MacBook Pro, il y aura un iPad, des AirPods, ensuite des batteries, 3 batteries hein, du Mini 2, donc du DJI Mini 2, la télécommande DJI et deux lampes, les fameuses lampes hein, que j'adore, que je prends lors de mes road trips. Donc voilà, et sinon pour l'instant c'est tout. Je ferai évidemment un test un peu plus soutenu au niveau de la batterie hein, qui va tirer beaucoup de puissance. Ça va être la télé. J'ai déjà fait quelques reels justement par rapport à ça, mais bon, je vais vraiment faire un test complet et après des choses assez rudimentaires comme par exemple la bouilloire ou une plaque à induction pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec cette batterie là. Donc là je viens de brancher les câbles sur les deux lampes. Je vais brancher donc l'iPad sur l'USB 3 Fast Charge. Voilà. Donc ça c'est branché. L'iPad réclame 4 watts. Voilà, 4 watts, il est en charge. Il est à 72%. Voilà, 7 watts à peu près. Ah oui, là par contre, quand il s'allume, forcément, ça prend 7 watts. C'est quasiment, enfin c'est rien. Hein. Ensuite, je vais brancher les deux lampes sur de l'USB-A. Voilà. Donc là, on est à 6 watts. Là, les deux lampes sont branchées.
Alors, est-ce que celle-ci, elle est bien branchée? Ah, voilà. Ok. Là, c'est bon, ça charge. 26 watts pour les 3 appareils. Là, sur l'USB-C, je vais brancher les 3 batteries. Les 3 batteries du DJI Mini 2. Donc là, c'est en train de charger. Là, pour l'instant, ça réclame... donc là, il y a les lampes, les 2 lampes, les batteries et l'iPad. Donc on voit bien que ça charge. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais connecter ensuite mon Mac. Je vais faire mon MacBook Pro. Voilà. Le Mac, ah bah oui, avec le Mac, forcément, on est à 124, 126 watts. Et je vais connecter donc la manette en USB-C sur une prise 220. La télécommande du DJI, voilà. Je résume pour l'instant, là on est à 140 watts à peu près, de 140 watts. Donc j'ai le MacBook qui est branché, donc en 220. J'ai un adaptateur 220 aussi qui alimente la manette DJI Mini 2. J'ai les 2 lampes qui sont branchées en USB-A. J'ai ensuite l'iPad qui charge en fast charge sur l'USB 3 ici. Et les 3 batteries du DJI en USB-C. Voilà. Et là, cet ensemble réclame 140 watts à peu près. Bon, bah, je vais laisser charger tout ça. Et puis on va voir combien ça va tirer globalement sur la batterie pour que ça soit quasiment tout à 100%. Donc, tout est chargé, le MacBook il est à 100%, les batteries sont à 100%, l'iPad est à 100%, les batteries ici, je les ai débranchées, hein, j'ai tout débranché, voilà, ici pareil, voilà, donc tout est à 100%. Voilà. Et donc le Mac est à 100% aussi. Il reste 50% de batterie. Avec 5 appareils qui ont chargé à 100%, dont les batteries qui prennent pas mal au niveau de la charge. Bon, alors, on va passer au test avec les panneaux solaires. Là, j'ai du 22,2 volts. Le soleil est quasiment face au panneau. Et là, je vais regarder. Donc, on est à 88%. Il est 13h30. Je vais brancher les panneaux. On va voir combien de temps il faut pour aller jusqu'à 100%. Allez, c'est parti. Je branche. Donc là, en input, on ne voit pas très bien à cause du rafraîchissement d'écran. Mais en input, on est à 80 watts, 81 watts. C'est des panneaux qui font 120 watts à la base. Donc avec cette puissance en input, en entrée, logiquement jusqu'à 100%, il faut 1 heure de recharge. D'après ce qui est noté. Pas évident de mettre un bon focus sur cet écran. Avec le reflet en plus. Donc voilà. Bon ben, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça y est, il est 15h36. 15h36, j'ai bougé les panneaux, hein. Je les ai mis ici parce que pour les mettre face au soleil. Et là, on est bien à 100%. Donc 15h36, 100%. J'étais obligé de les bouger parce que justement, les panneaux n'étaient pas bien inclinés. Donc on a perdu en puissance. On était à 71 à peu près contre 89, 90. 90 watts à un moment donné en fait au niveau des pics. Voilà. Alors maintenant je vais tester ma télé qui est une télé 4K TCL 100 Hz sur la batterie qui est chargée donc à 100%. Alors je vais la brancher, hein, c'est bien le câble de la télé. Hein.
Je la branche. Et je vais donc activer la prise 220 qui s'affiche. Regarde, hop. Là, si je la désactive, ça s'efface. Si je la réactive, elle s'affiche. Bon, j'allume la télé. Donc, ça a coupé encore. Tout à l'heure, c'était à 100%. Je suis au début du premier épisode de la série Invasion sur l'Apple TV, au passage, que j'ai regardé complètement et c'est une série qui m'a beaucoup plu. Et c'est parti, je lance et on se retrouve à la fin. Alors, il est précisément 9h04. On se retrouve quand ça sera à 0. Hein. C'est pas bon pour la batterie à ce qui paraît, mais bon, ça permet de faire un vrai test d'autonomie. Donc là, il affiche toujours 5 heures. C'est parti, on se dit à tout à l'heure. Il est midi et donc je vais devoir couper pour l'instant. Entre midi et 2 et il reste 1 heure, 24% de batterie, ça continue de tourner. Je rallume tout ça et je fais repartir le test vers 14 h à peu près ou peut-être avant, à voir. En tout cas là je vais tout couper, j'éteins et là on n'a plus que en watts, 3 watts. Bon, ça va. Je vais laisser ça comme ça et je reprendrai tout à l'heure la dernière heure d'autonomie. Alors, me voici revenu. Il est 14h07 et je remets donc la télé. C'est parti. Voilà. Et on fait continuer. Donc là, il me met 45 minutes. Tout à l'heure, il y avait 1 heure à peu près, donc ça a un petit peu tiré quand elle était en veille. Voilà. Bon. Eh bien, dès que c'est à 0, j'essaierai de regarder l'heure, hein, évidemment le plus souvent possible. Voilà. Alors, il est 14h24 et là, je suis à 0. Voilà, 14h24, 0%. Je viens de recharger à 100% donc la batterie et je vais passer au test éventuellement de ma bouilloire et d'une plaque à induction. Bon, évidemment, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'hyper efficace non plus, hein, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà, ça montre un petit peu combien de crêtes la batterie peut prendre. Elle peut prendre en charge, peut accuser. Et voilà, donc je vais passer au test premièrement, de la bouilloire. Voilà, alors ça y est, j'ai branché donc la bouilloire. Hop, j'ai branché la bouilloire à la batterie. Donc on a bien 100%. Donc je vais allumer la prise 220. Alors ça y est, hop, ça bip. Donc on a 2 watts évidemment, là c'est juste l'activation de la bouilloire. Maintenant je vais mettre à 90 degrés le maximum et c'est parti. Alors là ça y est,
55 minutes. Donc on voit bien que c'est comme ça. Donc 600 watts. Ça y est, ça commence un petit peu à bouger. Donc 601, 602 watts, c'est très stable. Alors, en combien de temps est-ce que ça va tourner? En tout cas, est-ce que ça va chauffer? Donc là, j'ai mis quasiment le max, hein. J'ai mis 1,7 litre. Ça commence un petit peu à descendre, ça se met en température et progressivement, je pense que ça va avoir peut-être besoin de moins de watts pour chauffer. Je ne sais pas. Alors voilà, c'est beaucoup plus lent que si j'avais branché ça sur secteur. C'est plus lent. Mais ça tourne. C'est quand même incroyable. Ça fonctionne. On voit bien que ça s'agite. Bon, je vais couper la vidéo comme ça et je reprendrai dès que ça commencera à être chaud. Ah, ça y est. On a les ventilateurs qui commencent qui s'activent. Ça pompe pas mal, hein. Bon, je coupe et je reprends dès que c'est quasiment chaud, prêt, et on verra le pourcentage qui restera. Alors ça y est, la bouilloire vient de s'éteindre, donc c'est que c'est bon. Donc on est à 3 watts et il est 25. Voilà. Donc on va dire allez, 13h10. Donc ouais, il faut un quart d'heure à peu près, un quart d'heure pour aller à la température. Mais c'est nickel, hein, il reste que 80%, enfin il reste encore 80%. Donc ça fonctionne. Test validé. Bien, alors, dernier test. J'ai sorti la plaque à induction. Il reste bien 80% de batterie. Là, j'ai pris une casserole que j'ai remplie d'eau. Elle est pas... C'est une petite casserole, hein, mais c'est juste pour montrer que ça peut... Enfin, comment ça réagit. Comment la batterie va réagir. Donc, c'est une plaque à induction qui peut monter jusqu'à 2000 watts. Donc, on va voir. Je sais qu'elle... J'avais déjà testé, hein, mais... Je sais qu'elle n'a pas une puissance continue avec l'induction. Donc c'est parti. Donc j'active le 220. Voilà. Donc là, la plaque s'est activée. Et voilà, hein, il n'y a plus qu'à. On va commencer à 1200. Et on a des pics, ouais voilà, ça fonctionne à peu près du 600 watts, mais pas continuellement. Elle se met en erreur, je pense. Voilà, donc elle va faire quelques secondes et ensuite elle passe en erreur. Donc ça va chauffer, hein, mais alors je vais peut-être mettre moins, 800, 600. On va aller sur ce que la batterie peut fournir. Donc là, j'ai mis 400. Et là, le pic, il est à 600 quand même. Il est quand même à 600. Hein. Donc peu importe si je mets à 1200, ça prend exactement la même chose. Par contre, c'est pas continu. C'est ça qui est très étrange. Donc ouais, 600. Voilà.
Donc je vais monter, on va essayer jusqu'à 2000, mais ça m'étonnerait. C'est pas continu. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais ça commence à bouger un petit peu, ça s'agite un petit peu au fond de la casserole, bon, ça se met en erreur, quoi. C'est pas continu, c'est bizarre. Après, ça fonctionne, hein. C'est quand même dingue de pouvoir brancher une plaque à induction qui réclame 2000 watts sur une batterie dont on va dire le pic est à 1800, je crois, à peu près, celle-ci, 1006 ou 1008. Ouais. Ça s'agite un petit peu. Ah, on voit un peu. Bon, bah, je vais couper la vidéo et je vais reprendre dès que ça sera relativement chaud. Donc là, il est 20h42 et puis ben je reprends la vidéo dès que je considérais que c'est quand même assez chaud. Alors, ça y est, c'est chaud, la preuve. Voilà, c'est chaud. Il reste 58% de batterie et il est 21h02. Donc évidemment, hein, c'est un test. Bon, je préfère largement faire chauffer ça avec de l'eau ou n'importe quoi avec mon réchaud. Ça va plus vite. Mais c'est pour montrer que la batterie accuse vraiment le coup avec des appareils qui réclament beaucoup de ressources. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. Ça vous confortera peut-être dans l'achat de cette batterie. En tout cas, moi j'en suis vraiment très content. Je regrette absolument pas mon achat et voilà. Et donc, si cette vidéo vous a plu, ben lâchez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et bientôt d'ailleurs le prochain road trip. Je suis en train de chercher mon prochain spot, mais comme je l'avais mis sur mon Instagram, je pense que ça sera un château hanté. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.